Bonjour à vous le signe de la Vierge, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui ressort pour votre signe pour ce mois d'août. J'espère que vous passez un bel été. Comme d'habitude, on va faire un petit tour ensemble pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau des énergies générales pour votre signe. On fera un petit tour au niveau du relationnel, du sentimental. On ira voir les messages, les conseils, tout ça. Et comme d'habitude, bien sûr, vous prenez si ça parle, si ça résonne avec vous, votre situation actuelle. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté, c'est que le tirage n'était peut-être pas pour vous, tout simplement. Allez, on attaque un petit peu, voir ce qui ressort pour votre signe. Allez, donc pour le mois d'août, on a quoi? On commence avec le 2 d'épée. Alors, vous avez quoi? Le cavalier d'épée. Et vous savez, la reine de coupe. Bon, déjà dans un premier temps, alors ici, pour moi, vous voyez, il y a peut-être certaines personnes qui ont du mal à prendre une décision, qui ont quand même un petit peu, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. J'ai un peu ça. J'ai un petit peu, oui, il faut que je... En fait, pour moi, c'est une décision qui doit être prise, mais vous retardez. Mais il y a un peu le côté procrastination. Oui, il faut que je le fasse, ou... Voilà, mais on reporte. Bon, on va pas reporter longtemps. Pourquoi? Parce que d'ici, quand même, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ici, c'est le plus rapide des cavaliers. Il fonce, il y va. Bon, voilà, allez, c'est bon. Maintenant, je tranche. Je fais ce que je retardais depuis des semaines, des mois, voilà. Ça y est. Bon, allez, du jour au lendemain, presque, ça peut être, voilà. Allez, c'est bon, j'ai décidé, je fais ça, je le fais. Et j'y vais. Et en plus, vous voyez, on a ce cavalier, cette reine de coupe, pardon, juste après. Donc ici, ça va parler à certaines personnes qui ont besoin de retrouver une stabilité émotionnelle. Et c'est quelque chose, un petit peu une démarche, en tout cas, qui vous y encourage, mais en tout cas qui vous montre que quelque part, vous saviez qu'il fallait prendre cette décision, par exemple. Vous saviez qu'il fallait avancer dans telle situation, etc. Et ici, en plus, avec cette reine de coupe, on est beaucoup plus dans l'épanouissement, on est beaucoup plus dans l'ici et maintenant. Je profite, je savoure d'avoir pris cette décision, je savoure d'avoir franchi le pas, etc., etc. On est vraiment dans ce côté-là. Vous voyez, je prends aussi en compte le bénéfice que ça m'a apporté d'y aller, d'actionner, d'avoir tranché dans le vif, d'avoir pris cette décision et d'y aller. J'ai un peu la dynamique comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, hop. On a quoi? On a le 5 de bâton. Alors, pour moi déjà, oui, je reviens, mais pour moi, il y a encore un peu cette notion de challenge. Mais j'ai l'impression que le challenge, c'est plus envers vous-même. Je pense que comme je vous disais tout à l'heure, peut-être vous retardiez des choses, etc. Mais quelque part, je pense que c'est le goût du risque, c'est le goût du challenge qui va être peut-être le moteur à votre, oui, c'est même sûr, ça va être ça le moteur à votre prise de décision, à vos engagements, aux changements, etc. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est le côté challengeant qui va vous booster en fait. Presque un peu comme on est gamin, vous savez, t'es cap ou t'es pas cap. Vous voyez, c'est un peu le côté on vous défie de quelque chose et bien vous avez envie de relever le défi quoi. Et oui, en plus, oui, on reste quand même beaucoup dans les épées. Mais oui, l'as d'épée. Donc, vous prenez la décision, vous enclenchez quelque chose. Il y a des nouvelles perspectives d'avenir, il y a des changements possibles ici. Parce que vous actez, parce que vous avez pris un peu le taureau par les cornes pour le coup. Et comme je vous dis, moi, je pense que c'est plus un défi que vous avez envie de relever, vous avez envie de... Ouais, oui, de temps en temps, on a besoin un petit peu de ce coup de peps, vous savez, voir, allez, je teste, voir si j'en suis capable, voir si, peu importe, mais il y a ce côté presque enfantin de le faire au début, je dire, bon allez, de toute façon, je verrai bien, ouais, bon, tu vas voir, je vais essayer, puis tu verras bien ce que ça donnera. J'ai un peu ça aussi, mais j'ai vraiment un truc moteur ici, avec ce 5 de bâton. Peut-être des fois, vous savez, ça peut venir, je vous donne un exemple, mais au niveau professionnel, au niveau de la concurrence, vous dire, oh là là, mais maintenant qu'il y a telle ou telle personne en face, ça va te... Ben non, au contraire, je pense que c'est ce truc-là qui va vous dire, non, mais tu vas voir, je vais avoir des nouvelles idées, des trucs, et au contraire, ça va vous booster pour avancer. Vous voyez, ça peut être une notion un peu comme ça. Et vous avez en plus le hiérophante. Donc ici, quand même, on termine par une belle... Moi, je pense qu'il y a vraiment de belles choses, parce que le hiérophante, ici, il a un peu... c'est un peu le sage, c'est un peu le maître, c'est un peu... voilà, l'élève qui a besoin du maître et le maître qui a besoin de l'élève. On a besoin de partage, on a besoin d'échanger nos connaissances, nos acquis,
nos expériences, voilà, je cherchais le mot. Et ici, avec ce Hiérophant, comme il est aspecté quand même, on voit que, pour moi, ça vous permet, en tout cas, peut-être certains, justement, d'upgrader et d'être, pourquoi pas, hein, le maître conseiller de quelqu'un. Vous allez peut-être former quelqu'un, ou peut-être vous allez vous former. Il peut y avoir un peu cette notion aussi de ça. Mais aussi, quand même, elle est très spirituelle, hein, le Hiérophant. Bon, on peut pas faire plus spirituel quand même. Et ici, en plus, il est plutôt sur des beaux aspects, parce que pour moi, il a besoin spirituellement peut-être de prendre des connaissances, d'apprendre un peu plus, de développer son champ de compétences. Ici, ça peut parler aussi à ce niveau-là pour certains, vous avez envie de développer un champ de compétences. Et pour moi, on voit que c'est quelque chose qui va quand même vous élever, parce que voilà, vous avez quand même que des belles cartes ici. Donc pour moi, c'est plutôt un potentiel qui commence à se réveiller, qui commence à se manifester. Et voilà, on va voir un petit peu par la suite. Mais déjà, c'est vraiment une belle pierre à l'édifice que vous êtes en train un petit peu voilà, de mettre en place et d'accomplir pour ce mois-ci. Ok, donc on fait un petit tour au niveau relationnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc vous avez la carte votre fort intérieur. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Alors, vous avez la carte, donc, apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Et vous avez aussi, donc, Rosing Park, un endroit pour se ressourcer et réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Bon, ce mois-ci est un peu plus antériorisé, hein. Déjà d'un point de vue physique ici, parce que, bon, en plus, voilà, la Vierge est réputée comme un signe quand même assez casanier. Bon, je vais pas contredire. C'est vrai. C'est plutôt vrai. En tout cas, on aime bien notre calme, on aime bien nos habitudes, on aime bien, voilà, on aime bien. Hein, je fais partie de la team. Bon, mais ici, voilà, on nous parle ici au niveau, donc peut-être relationnel, même sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou autre, ou en crush, etc. On est plus, vous voyez, ce mois-ci, j'ai pas trop envie de... Parce qu'on a besoin, à la fois, on aime bien son petit chez-soi, on aime bien son petit confort, on aime bien ses habitudes, c'est surtout ça. Ses habitudes, ce qu'on aime bien, voilà, réglementer dans la journée, etc. On est un peu dans ce truc-là. Et aussi, quand même, avec l'histoire de retrouver du calme, de retrouver une certaine sérénité, etc. On nous parle ici, vous voyez, de se ressourcer, d'être dans un endroit, ou en tout cas un lieu ou une manière dans lequel on se sent à notre aise, où on se sent bien. On se cache pas qu'on aime bien être un peu tranquille. Hein. Moi, je sais pas si vous êtes partie de cette team-là, mais d'avoir un moment dans la journée où on sait qu'on va pas être dérangé, où voilà, on a besoin de se retrouver, même si c'est pour rêvasser un quart d'heure, mais c'est voilà, on en a besoin. C'est presque limite le mental le fait tout seul, quoi. C'est limite une petite hypnose, vous voyez, c'est ce truc de j'ai besoin de me retrouver moi. Voilà, c'est un petit peu ça. On réfléchit, pardon, on s'entretient avec soi-même, voilà, on est bon. C'est un signe très très intellectuel, très dans le mental, donc ça ressort bien ici. Au niveau émotionnel, ce mois-ci, on a peut-être besoin justement, alors par exemple pour ceux qui sont peut-être en couple, d'apaiser les tensions, de prendre le temps peut-être de retrouver l'autre, de prendre le temps de prendre du temps ensemble. Voilà, d'être un peu plus dans l'intimité, d'être un peu plus, vous voyez, peut-être pas forcément tout le temps des sorties, tout le temps des trucs, des machins. Peut-être c'est un conditionnement ce mois d'août d'être un petit peu plus, voilà, profiter au sens très, 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 très intime du terme. On reste vraiment qu'entre nous deux. Ou, vous voyez, j'ai pas ce truc de on se disperse toujours parce qu'on sort, parce qu'on voit des amis, etc. C'est très bien, mais peut-être ici, justement, ce mois-ci, on va en avoir besoin, on va en avoir envie de se retrouver, de, voyez, de comprendre, parce que bon, encore une fois, un signe très intellectuel, donc on a besoin de comprendre pourquoi ça va pas, on a besoin de comprendre, oui, mais ça et ça, tu veux pas qu'on travaille là-dessus, vous voyez, c'est un peu ça. De toute façon, on dit, hein, je pense que signe de la Vierge en général, on dit ce qu'on a à dire aussi, parce que on n'aime pas garder les choses, on n'aime pas, voilà, on aime bien que les choses avancent, que ça évolue, etc. Vous voyez, il y a un peu cette dynamique-là. C'est parce que justement on prend au fur et à mesure conscience de oui ça va pas, etc., qu'on le met en avant, qu'on arrive à régler les solutions, à apporter à régler les problèmes, pardon, à trouver des solutions. Donc bon, c'est plutôt pas mal en fait au final. C'est, vous voyez, on laisse pas traîner quoi. Quand il y a quelque chose à travailler, on y travaille. Quand il y a des choses à dire, on va les dire. Mais bon, il y a quand même cette notion de peut-être certains auront besoin de se retrouver au calme. Alors seul ou pas, ça parlera à chacun de manière un peu différemment, mais en tout cas ça ressort. Bon, qu'est-ce qu'on a?
comme carte conseil pour vous. Wow, vous avez la jolie carte du progrès. Donc aujourd'hui, je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets. Je ne fais qu'un avec la résistance afin de la désactiver immédiatement. Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura afin de me purifier. Vous voyez, ici, c'est vraiment, je pense qu'ici, il y a quand même des capacités importantes donc chez les personnes qui peuvent regarder ce tirage. Donc ici, vous voyez, on peut s'auto-nettoyer. C'est des choses qu'on peut faire déjà soi-même. On s'auto-guérit. Moi, parce que je pense qu'ici, de toute façon, c'est des personnes qui prennent conscience des choses. Donc, voilà, quand on prend conscience d'une problématique actuelle, on fait en sorte de, allez, bon, je trouve telle solution, je vais faire telle chose, etc. Et on ne s'alourdit pas plus que ce qu'il n'en faut. Au contraire, on cherche un petit peu à s'élever, à transmuter, on cherche des solutions, etc. Je pense que c'est quand même une dynamique qui est très présente et qui fait partie quand même de l'énergie principale de ce signe. On avance, on évolue et on a les capacités pour dépasser. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Et on avait avec aussi quand même qui est revenu la ressource, pardon. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je cueille les moments de sérénité et de calme intérieur. Voilà, c'est un signe qui en a vraiment besoin. On a toujours besoin de retrouver du calme et voilà, justement, encore plus intérioriser les choses. Je les fais grandir dans tout mon espace. J'inonde mon environnement d'ondes apaisantes et nourrissantes. Je suis une ressource de lumière et d'amour pour toute l'humanité. Je me recueille dans mon espace sacré et je laisse fleurir la joie du divin. Donc vraiment ici pour moi, vous avez de belles ressources, vous avez de belles énergies en tout cas au niveau spirituel. Vous avez voilà beaucoup de capacités, des choses qui ce mois-ci peuvent encore plus ressortir, qui peuvent, vous voyez, vous parler beaucoup plus, etc. Donc en tout cas, vous avez de très très belles choses. Ok, on continue avec un message pour les Vierges pour ce mois d'août. Et vous avez la jolie carte du bonheur est en vous. Donc c'est vraiment ce qu'on était en train de dire. Donc ici on vous dit le bonheur ne s'acquiert pas parce qu'il vous habite déjà. Compliqué à dire. Mais donc voilà, vous avez déjà toutes les ressources, vous avez déjà toutes vos capacités, vous avez déjà tout ça en vous. Hein. Moi quand je dis vous avez vraiment beaucoup de bagages, vous avez vraiment tout ça déjà. Donc il n'y a plus qu'à aller voilà, chercher, tisser les liens dont vous avez besoin au moment opportun, etc. Mais voilà, vous avez déjà toute cette connaissance, tout est déjà prêt, quoi. Hein. Il n'y a plus qu'à aller... Oui, j'ai surtout d'aller chercher, vous voyez, de temps en temps, telle connaissance. Oui, bah, je la connais, hop, je vais... Voilà, il y a un peu cette mécanique-là. Et on termine avec une dernière carte pour vous. Elle est jolie, celle-là. Vous avez la carte 25. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Donc ouais, c'est vraiment ça. Franchement, bon, j'allais dire autre chose. Bon, voilà, on laisse tomber, on se concentre sur le principal, que ce soit en termes de personnes autour de soi, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes d'action et de situation. Voilà, on se détache. En fait, je pense que plus ça va, plus vous vous sentez peut-être élevé, peut-être plus spirituellement, etc. Plus vous avez connaissance à la fois de vos atouts et au contraire peut-être de ce qu'il y a besoin encore de travailler, plus vous laissez de côté ce qu'il n'y a plus besoin, quoi. Je veux dire que ce soit une personne un peu négative ou toxique dans votre vie, vous allez rapidement laisser ça de côté, vous n'allez pas vous laisser envahir. Et pareil pour une situation, etc. Vous voyez, c'est vraiment ce truc de toute façon, je fais comme je l'entends et comme je le sens. Vous voyez, je pense que c'est un mois, vous voyez, c'est très... voilà, on se valorise aussi. Bon, écoutez, ben voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très joli mois d'août et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!